الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Anbiya de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Durant le dernier cours, on avait terminé de lire l'histoire de Nuh alayhi salam. Et il restait le chapitre de ce que l'on retient de cette histoire de Nuh alayhi salam. قال الشيخ رحمه الله يستفاد من هذه القصة أمور. L'on retient de cette histoire plusieurs choses. منها أن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم متفقون على الدعوة إلى التوحيد الخالص والنهي عن الشرك. فنوح وغيره أول ما يقولون لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ويكررون هذا الأصل بطرق كثيرة. Ce que l'on retient de cette histoire, premièrement, que l'ensemble des prophètes, depuis Nuh jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sont unanimes, sont unanimement d'accord sur l'appel au tawhid pur et de mettre en garde contre le polythéisme. Nuh et les autres prophètes, la première chose qu'ils disaient à leur peuple était « U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh » Adorez Allah, vous n'avez d'autres divinités en dehors de lui. Et ils répétaient cette base qui est le tawhid de façon diverses et variées. ومنها آداب الدعوة وتمامها. فإن نوحا دعا قومه ليلا ونهارا وسرا وجهارا بكل وقت وبكل حالة يظن فيها نجاح الدعوة وأنه رغبهم بالثواب العاجل وبالسلامة من العقاب وبالتمتيع بالأموال والبنين وإضرار الأرزاق إذا آمنوا بالثواب الآجل وحذرهم من ضد ذلك وصبر على هذا صبرا عظيما كغيره من الرسل وخاطبهم بالكلام الرقيق والشفقة وبكل لفظ جاذب للقلوب محصن للمطلوب وأقام الآيات وبين البراهين. Ce que l'on retient également de cette histoire, c'est le comportement dans la da'wah et la complétude dans la da'wah. Car Nuh alayhi salam a appelé son peuple nuit et jour. Il les a appelés de façon ouverte et cachée. Il les a appelés à tout moment, dans toutes les situations dans lesquelles il pensait que son appel allait être profitable. Il les a encouragés en leur promettant une récompense rapide. Il les a appelés à le suivre et que cela les préserverait du châtiment. Il leur a dit qu'ils profiteraient pleinement de leurs biens et de leurs enfants et qu'ils auraient la pourvoyance en grande quantité s'ils croyaient. Il les a mis en garde contre le contraire de tout cela. Il a patienté d'une immense patience comme les autres prophètes alayhimus salam. Il s'est adressé à eux par des paroles douces et affectueuses. Il a utilisé les termes qui attirent les cœurs et qui permettent d'atteindre le but recherché. وَأَقَامَ الْآيَاتِ وَبَيَّنَ الْبَرَاهِينَ. Il a montré les preuves et exposé les arguments. ومنها أن الشبه التي قدح فيها أعداء الرسل برسالتهم من الأدلة على إبطال قول المكذبين فإن الأقوال التي قالوها
ولم يكن عندهم غيرها ليس لها حظ من العلم والحقيقة عند كل عاقل. Parmi ce que l'on retient de l'histoire de Nuh alayhi salam également, que les ambiguïtés à travers lesquelles les ennemis des prophètes ont parlé en mal sur le message, ces ambiguïtés sont en elles-mêmes une preuve de la fausseté des paroles qu'ont proférées ces ennemis des prophètes. Car les paroles qu'ils ont proférées n'est basée sur aucune science et aucune réalité. فقول قوم نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين تأمل جملها تجدها تمويهات دالة على أنهم مبطلون مكابرون للحقيقة. La parole du peuple de Nuh, lorsqu'ils ont dit, comme Allah Azza wa Jalla le cite dans Surat Hud, le verset 27, nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Plutôt nous pensons que vous êtes des menteurs. Cheikh Saadi dit, médite sur ces phrases. Tu verras que ce sont des paroles viles qui prouvent que ce sont des personnes dans le faux et des personnes orgueilleuses. فقولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا فهل في كون الحق جاء على يد بشر شيء من الشبهة تدل على أنه ليس بحق ومضمون هذا الكلام أن كل قول قاله البشر من أي مصدر يكون باطلا وهذا قدح منهم في جميع العلوم البشرية المستفادة من البشر ومعلوم أن هذا يبطل العلوم كلها فهل عند البشر علوم إلا مستفيدها بعضهم من بعض وهي متفاوتة فأعظمها وأصدقها وأنفعها ما تلقاه الناس عن الرسل الذين علومهم عن وحي إلهي. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, leur parole ma naraka illa basharam mithlana. La parole du peuple de Nuh lorsqu'ils ont dit nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Cheikh Saadi dit, est-ce que le fait que la vérité vienne d'un être humain, est-ce que cela comporte une ambiguïté qui prouve que ce n'est pas la vérité? Est-ce que le fait que la vérité ait été apportée par un être humain, est-ce que le fait que ce soit un être humain suffit pour que cette vérité soit une ambiguïté et que finalement elle ne soit pas vérité? Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, ce que contient leur parole ou ce qu'ils disent reviendrait à dire que la parole de tous les êtres humains, quelle que soit leur origine, est fausse. Et ceci est une critique de leur part de l'ensemble des sciences qui émanent de l'être humain. Et ceci, et ceci anéantit toutes les sciences. Car leur premier argument est Ma naraka illa basharam mithlana. Tu n'es qu'un être humain comme nous. Donc ce que tu dis ne peut être vrai. Si tout ce qu'apporte un être humain est faux, alors toutes les sciences sont fausses. Et combien sont les sciences dont les êtres humains font profiter les uns les autres, et la plus immense de ces sciences,
la plus véridique, la plus bénéfique est ce que les gens ont appris des prophètes dont leur science est une révélation divine. Donc ici, Cheikh Saadi répond à cette première ambiguïté. ثم قال وكذلك قولهم وما نرى لكم علينا من فضل أي نحن وأنتم بشر وقد أجابت الرسل كلهم عن هذه المقالة فقالوا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فمن الله على الرسل وخصهم بالوحي والرسالة مع أن إنكارهم عليهم من هذه الجهة من أكبر الجهل وأعظم القدح في نعمة الله فإن رحمة الله وحكمته اقتضت أن يكون الرسل من البشر ليتمكن العباد من الأخذ عنهم وتتيسر عليهم هذه النعمة ويسهل الله لهم طرقها فهؤلاء المكذبون كفروا بأصل النعمة وبالطريق المستقيم النافع الذي جاءتهم به. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit et également leurs paroles وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Ibrahim, le verset 11. C'est-à-dire que vous et nous sommes des êtres humains. Et les prophètes ont tous répondu à cette parole. Lorsqu'ils ont dit, comme Allah Azza wa Jal nous en informe, dans Surat Ibrahim, le verset 11, certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Ainsi, Allah a favorisé les prophètes et leur a accordé la spécificité du message et de la révélation. Et ce reproche du peuple de Nuh prouve leur grande ignorance. Et ceci est également une critique vis-à-vis d'un bienfait d'Allah sur eux. Car fait partie de la miséricorde d'Allah et de la sagesse d'Allah le fait qu'Allah Azza wa Jal ait envoyé aux êtres humains des prophètes parmi les êtres humains, afin que les serviteurs puissent prendre la science de ces prophètes et qu'ils puissent ainsi emprunter le bon chemin de façon simple et aisée. Ainsi, ceux qui ont mécru ont traité de mensonge un bienfait d'Allah Azza wa Jal sur eux. وكذلك قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا من المعلوم لكل أحد عاقل أن الحق يعرف أنه حق بنفسه لا بمن تبعه وأن هذا القول الذي قالوه صدر عن كبر وتيه والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه والكبر أكبر مانع للعبد من معرفة الحق ومن اتباعه. Également leurs paroles. Et nous voyons que ce sont seulement les vils parmi nous qui te suivent. Cheikh Saadi dit, il est connu chez toute personne douée de raison que la vérité se sait et se connaît par la vérité elle-même, non pas par ceux qui la suivent. Et cette parole que le peuple de Nuh a dit est une parole qui émane de leur orgueil et de leur égarement. Et l'orgueil est l'un des plus grands obstacles entre la personne et le fait de connaître la vérité et de la suivre. وأيضا قولهم أراذلنا إن أراذوا
إن أرادوا الفقر فالفقر ليس من العيوب وإن أرادوا أراذلنا في الأخلاق فهذا كذب معلوم بالبدهية وإنما الأراذل الذين قالوا هذه المقالة فهل الإيمان بالله ورسله وطاعة الله ورسله والانقياد للحق والسلامة من كل خصلة ذميمة هل هذا الوصف رذيلة وأهله أراذل أم الرذيلة بضده من ترك أفرد الفروض توحيد الله عز وجل وشكره وحده وامتلأ القلب من التكبر على الحق وعلى الخلق هذا والله أرذل الرذائل ولكن القوم مباهتون فما نقموا من هؤلاء الأخيار إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Et également leur parole araziluna, les villes parmi nous. Les villes, c'est-à-dire les non, les villes, c'est les personnes. Non, on va dire c'est la couche basse de la société. C'est les personnes qui sont faibles. Et le cheikh va expliquer par la suite ce qui était voulu par cela. Il dit, rahimahullah, s'ils veulent par cela la pauvreté n'est pas un défaut. S'ils veulent par ville ceux qui sont vils dans leur comportement, ceci est un mensonge connu de tous. Que ceux qui ont suivi Nuh alayhi salam n'avaient pas un comportement vil, au contraire. Il dit, rahimahullah, les vils, ce sont plutôt ceux qui ont dit cette parole. Est-ce que le fait de croire en Allah et en ses prophètes, d'obéir à Allah et à son prophète, de se soumettre à la vérité et d'être épargné de toute caractéristique mauvaise, est-ce que celui qui est doté de cela est vil, ou est-ce que la vilenie est le contraire de cela, comme délaisser la plus obligatoire des obligations, qui est le tawhid, l'unicité d'Allah, et le fait d'être reconnaissant envers lui, subhanahu wa ta'ala. Nul doute que ce sont eux les vils, ceux qui ne croient pas en Allah et traitent de mensonges ses prophètes. Et ceux dont le cœur est plein d'orgueil envers la vérité et envers les créatures. Ceci par Allah est la plus vile des vilenies. Mais ce peuple ont méprisé ces personnes nobles, en parlant de ceux qui ont suivi Nuh, ils les ont méprisés pour la seule raison qu'ils croyaient en Allah le Tout-Puissant. وقولهم بادئ الرأي أي مبادرة منهم إلى الإيمان بك يا نوح لم يشاوروا ولم يتأنوا ويترووا لو فرض أن هذا حقيقة فهذا من أدلة الحق فإن الحق عليه من البراهين والنور والجلالة والبهاء والصدق والطمأنينة ما لا يحتاج إلى مشاورة أحد باتباعه وإنما التي تحتاج إلى مشاورة هي الأمور الخفية التي لا تعلم حقيقتها ولا منفعتها وأما الإيمان الذي هو أجلى من الشمس في نورها وأحلى من كل شيء فما يتأخر عنه إلا كل متكبر جبار أمثال هؤلاء الطغاة البغاة. Et leurs paroles sans réfléchir. C'est-à-dire, et nous voyons que ce ne sont que les vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Il dit, rahimahullah, c'est-à-dire qu'ils te suivent, ô Nuh, et ils croient en toi sans se concerter, sans être posés dans leur choix et sans réfléchir. Cheikh Sa'di répond à cette ambiguïté en disant
supposons que cela soit vrai, qu'ils aient suivi Nuh sans réfléchir. Eh bien, ceci est une preuve de la vérité. Car la vérité a des preuves, a une lumière, a une clarté, a une véracité, a une sérénité qui ne nécessite pas de concertation pour la suivre. Mais l'on a besoin de se concerter pour des choses subtiles dont l'on ne connaît pas la réalité ni le bienfait. Quant à la foi, qui est aussi claire que le soleil par sa lumière, la foi qui est plus savoureuse que toute chose, n'hésite à la suivre et à y croire que tout orgueilleux oppresseur, comme ces personnes qui ont outrepassé les limites, et qui ont été transgresseurs. En parlant du peuple de Nuh. ثم قال وقولهم وما نرى لكم علينا من فضل هل في هذا الكلام شيء من الإنصاف بوجه لأنهم يخبرون عن أنفسهم وكلامهم يحتمل أنه الذي في قلوبهم ويحتمل أنهم يقولون ما لا يعتقدون وعلى كلا الأمرين فالحق يجب قبوله سواء أقاله الفاضل أو المفضول الحق أعلى من كل شيء. Et leur parole, وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Il dit, rahimahullah, est-ce qu'il y a dans cette parole une quelconque équité? Car ils parlent de leur personne. Et leur parole, il est possible qu'ils disent véritablement ce qu'ils pensent, ce qu'il y a dans leur cœur, mais il est possible également qu'ils disent ce qu'ils ne pensent pas. Dans les deux cas, la vérité doit être acceptée, qu'elle soit dite par une personne qui a du mérite ou par celle qui a un mérite moindre. La vérité est plus haute que toute chose. وكذلك قولهم بل نظنكم كاذبين معلوم أن الظن أكذب الحديث ثم لو قالوا بل نعلمكم كاذبين فهذه كل مبطل يقدر أن يقولها ولكن بأي شيء استدللتم أيها أنهم كاذبون ولكن بأي شيء استدللتم أنهم كاذبون فهذه أدلتهم وبراهينهم أبطلت نفسها بنفسها كما ترى فكيف وقد قابلها الرسل بالأدلة والبراهين المتنوعة التي لا تبقي ريبا لأحد في بطلانها. Et également, leur parole, بل نظنكم كاذبين. Plutôt, nous pensons que vous êtes des menteurs. Il est connu que le doute et la suspicion est le plus mensonger des propos. بل نظنكم. Nous pensons. Donc, ils ne sont pas sûrs. Et la suspicion et le doute est le plus mensonger des propos, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis s'ils avaient dit, nous savons que vous êtes des menteurs. Eh bien, une telle parole, toute personne dans le faux est capable de la dire. Mais, quelle est la preuve qu'ils apportent pour prouver qu'ils sont menteurs? Voici les preuves qu'ils ont apportées. Des preuves qui s'anéantissent les unes les autres, comme vous avez pu le constater. Que dire alors de ces preuves fausses auxquelles les prophètes ont répondu par des signes et par des preuves qui ne laissent doute à plus personne sur la fausseté de celle-ci. ومنها
أن من فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى في عبوديتهم لله القاصرة وفي عبوديتهم المتعدية لنفع الخلق كالدعوة والتعليم وتوابع ذلك، ولذلك يبدون ذلك ويعيدونه على أسماع قولهم كل منهم يقول: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مقتدين بالرسل في هذه الفضيلة، والله تعالى يجعل له من فضله من رفعة الدنيا والآخرة أعظم مما يتنافس فيه طلاب الدنيا. Ce qu'on le retient également de cette histoire de Nuh alayhi salam, c'est que parmi les mérites des prophètes et la preuve de leur message et de leur sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les adorations qu'ils vouaient à Allah pour leur propre bien, mais dans les adorations également qui avaient un bien pour autrui, comme et qui apportaient un bénéfice aux créatures, comme la da'wa, l'appel, et comme l'enseignement et tout ce qui en découle. Ainsi, les prophètes ont explicité cela et ont répété cela à leur peuple. Chacun disait: ô mon peuple, je ne vous demande pas de richesse en retour. Mon salaire incombe à Allah. In ajriya illa ala Allah. Pour cela, parmi les meilleurs mérites, les meilleures caractéristiques dont peuvent être dotés ceux qui suivent les prophètes, c'est de prendre exemple sur eux, sur ce mérite, à savoir d'appeler à Allah sans rechercher de richesse et de salaire. Et qu'Allah Azza wa Jal, par sa grâce, élèvera ces personnes dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et leur accordera bien plus que ce pourquoi se concurrencent les personnes qui recherchent cette vie mondaine. ومنها أن القدح في النيات المؤمنين وفيما من الله عليهم به من الفضائل والتألي على الله أنه لا يؤتيهم من فضله من مواريث أعداء الرسل. فلهذا قال نوح لقومه حين تألوا على الله وتوسلوا في ذم المؤمنين بذلك فقال: ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم. Ce que nous retient également de cette histoire est que le fait de parler en mal et de critiquer l'intention des croyants et de ce qu'Allah Azza wa Jal leur a accordé comme bienfait et mérite, le fait de ne pas croire qu'Allah Azza wa Jal leur donne de ses mérites, ceci est un héritage des ennemis des prophètes. Pour cela que Nuh alayhi salam, lorsque son peuple ne pensait pas qu'Allah donnerait de ses bienfaits aux croyants, Nuh alayhi salam leur a dit: Wala aqulu lakum inni malak. Je ne vous dis pas que je suis un ange, et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, en parlant des croyants, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Et je ne dis pas non plus aux gens que vos yeux méprisent, qu'Allah ne leur accordera aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leur âme. ومنها أنه ينبغي الاستعانة بالله وأن يذكر اسمه عند الركوب والنزول وفي جميع التقلبات والحركات وحمد الله والإكثار من ذكره عند النعم لا سيما النجاة من الكربات والمشقات كما قال تعالى:
وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وأنه ينبغي أيضا الدعاء بالبركة في نزول المنازل العارضة كالمنازل في إقامات السفر وغيره والمنازل المستقرة كالمساكن والدور لقوله وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وفي ذلك كله من استصحاب ذكر الله ومن القوة على الحركات والسكنات ومن قوة الثقة بالله ومن نزول بركة الله التي خير ما صحبت العبد في أحواله كلها ما لا غنى للعبد عنه طرفة عين. Ce qu'on retient également de cette histoire, c'est qu'il est demandé de demander l'aide à Allah et de prononcer le nom d'Allah lorsque l'on monte ou lorsque l'on descend. De prononcer le nom d'Allah dans toutes les situations et dans toutes les positions et dans tous les mouvements. De remercier Allah et d'évoquer son nom lorsque l'on est comblé de bienfaits. Et plus particulièrement lorsque l'on est sauvé d'une catastrophe et de difficultés. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal en Surat Hud, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. Montez dedans, que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. C'est-à-dire que lorsque Nuh a été demandé de monter dans l'arche, qu'à chaque fois que le bateau bougeait, lorsqu'il montait une vague ou lorsqu'il descendait, qu'il devait prononcer le nom d'Allah. وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا. Et dans l'autre verset, qui prouve que l'on doit être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il nous épargne d'une catastrophe ou d'un mal, la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 29, dans 28 de Surat Al-Mu'minun, lorsqu'il a dit à Nuh alayhi salam, et lorsque tu seras installé, toi et ceux qui sont avec toi dans l'arche, alors dis louange à Allah qui nous a préservés du peuple des injustes. Il est demandé, on retient également qu'il est demandé d'invoquer Allah par la bénédiction lorsque l'on arrive dans un endroit temporaire, comme les lieux de séjour, comme les lieux dans lesquels l'on habite lors d'un voyage ou autre, mais également dans les demeures continuelles, comme les maisons et les appartements. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Dis Seigneur, fais-moi débarquer d'un débarquement béni, tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Dans toutes ces situations, de prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui montre la force de la confiance que tu portes en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait descendre la bénédiction d'Allah qui est ce qui peut le mieux accompagner le serviteur dans l'ensemble de ces situations. Une bénédiction dont le serviteur ne peut se passer ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil. ومنها أن تقوى الله والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي تنال بها الدنيا وكثرة الأولاد والرزق وقوة الأبدان وإن كان لذلك أيضا أسباب أخرى وهي السبب الوحيد الذي ليس هناك سبب سواه
في نيل خير الآخرة والسلامة من عقابها. On retient également de cette histoire que la piété d'Allah, que le fait de craindre Allah et le fait de mettre en application ses ordres fait partie des causes qui permettent à la personne de profiter de cette vie d'ici-bas et d'avoir des enfants et de la pourvoyance en abondance, et également ceci permet d'avoir une force physique. Il y a bien sûr d'autres causes qui amènent cela ou qui apportent ces bienfaits, mais la crainte d'Allah est la seule cause qui permet d'obtenir le bien de l'au-delà et d'être épargné de son châtiment. ومنها أن النجاة من العقوبات العامة الدنيوية هي للمؤمنين وهم الرسل وأتباعهم. وأما العقوبات الدنيوية العامة فإنها تختص بالمجرمين ويتبعهم توابعهم من ذرية وحيوان وإن لم يكن لها ذنوب، لأن الوقائع التي أوقع الله بأصناف المكذبين شملت الأطفال والبهائم. وأما ما يذكر في بعض الإسرائيليات أن قوم نوح أو غيرهم لما أراد الله إهلاكهم أعقم الأرحام حتى لا يتبعهم في العقوبة أطفالهم، فهذا ليس له أصل وهو مناف للأمر المعلوم، وذلك مصداق لقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. On retient également de cette histoire de Nuh alayhi salam que le fait d'être préservé des châtiments généraux dans cette vie d'ici-bas, d'être préservé des châtiments généraux de cette vie d'ici-bas est une faveur accordée aux croyants qui sont les prophètes et ceux qui les suivent. Donc il n'y a que eux qui peuvent être épargnés d'un châtiment mondain. Quant aux châtiments mondains généraux, ils sont propres aux transgresseurs et à ceux qui les suivent parmi les descendants et les animaux, même s'ils n'ont pas fait de péché. Même s'ils n'ont pas fait de péché. Est-ce que les animaux font des péchés ? Non. Est-ce que les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la puberté, ce qu'ils font est considéré comme un péché? Non. Car les châtiments qu'Allah Azza wa Jalla a infligés à toutes les sortes de menteurs a englobé les enfants et les animaux. Quant à ce qui est rapporté dans certaines Israéliyat, dans certaines informations des fils d'Israël, que le peuple de Nuh ou un autre peuple, lorsqu'Allah a voulu les détruire, il a rendu stériles leurs femmes, afin que le châtiment ne touche pas leurs enfants. Ceci n'a aucune base, et cela contredit une chose connue. Et cette chose connue est conforme à la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 25 de Surat Al-Anfal: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Et craignez une calamité, un châtiment, qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Un châtiment qui ne touchera pas uniquement les injustes, mais il infligera